On est au début du mois de juin, en plein milieu de semaine. Et pour une deuxième occasion, on a rendez-vous avec Karine Godin du Centre des femmes Le Point d'Ancrage. Karine, bonjour. Bon matin. Lors de la dernière chronique, Karine, on s'est jasé du Centre des femmes, de tous les services que vous offrez aux femmes dans la communauté, puis ça va de l'anxiété quand on vit une séparation, ça va de l'accompagnement psychosocial. Vous avez vraiment une gamme de services hyper élargie, là. Oui, vraiment. Puis ça peut être aussi juste parce qu'on est fatigué, hein, puis qu'on a besoin de venir se déposer quelque part. C'est aussi simple que ça. Puis c'est un peu là où on veut vous amener ce matin parce que, Karine, t'as une belle analogie, j'ai envie de dire, par rapport aux vacances qui s'en viennent. Parce que on se met énormément de pression, on veut tout faire, on veut tout voir, on veut que ce soit impressionnant, puis on veut quasiment créer un parc d'attractions pour nos jeunes, des fois l'été, mais comme en tant que parents, en tant qu'adultes, enfants ou pas, ben on n'a pas besoin de se mettre une pression énorme, mais plutôt de faire des choses qui nous font du bien, des choses qui nous remplissent. Ben oui, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que on arrive déjà fatigué, puis on a hâte à nos vacances, mais quand on y pense, on a l'impression que ça nous vide encore davantage d'y penser parce qu'on sent une pression de performer nos moments de détente. Tu sais, c'est ça, je me rends compte. C'est que j'ai l'impression qu'on se met de la pression à tous les niveaux, même dans cet aspect-là, tu sais, où là, je suis rendue à me déposer, puis à juste apprécier que ben j'ai du temps. J'ai du temps aussi pour rien faire, peut-être. Puis rien faire, peut-être que ça remplit mon vase, tu sais, de juste m'apercevoir que je suis juste là, avec mon visage au soleil, avec ma tasse de thé ou de café, à profiter du moment, puis à observer l'effet que ça a à l'intérieur de moi. Juste ça. C'est fou comment ça peut être simple, on prend pas le temps. J'ai l'impression qu'on s'est déshabitué de revenir à nous. Tu sais, je me souviens, moi, plus jeune, ça trahit mon âge, mais les dimanches, tout était fermé, puis je trouvais que c'était plate le dimanche des fois, tu sais, puis qu'on s'ennuyait, mais le fait de s'ennuyer, ça permettait d'arriver avec des nouvelles idées, avec des nouveaux projets d'art, des petits moments là qu'on captait, tu sais, puis qui faisaient qu'on se remplissait. Puis oui, tantôt, tu parlais d'analogie, c'est parce que j'aime vraiment ça, m'imaginer, moi, que je suis comme un vase, puis de me dire, est-ce que ça remplit mon vase ou ça le vide? Tu sais, imagine que quand t'es en pleine forme, là, ton vase, il est à 10 sur 10, là, il est bien plein, là. Bon, il y a des moments où on est à 10 sur 10, c'est plutôt rare que ça reste là, parce que la vie étant ce qu'elle est, ça varie, ça. Oh, mais quand on est vraiment pas bien, puis qu'on vit beaucoup d'anxiété, puis qu'on a des indices de dépression, puis qu'on vit de l'épuisement, ben notre vase, là, peut-être qu'on a l'impression qu'il est à 1, tu sais, qu'on a juste envie de rester en boule dans notre lit, puis on n'a plus envie de se lever, puis il y a peut-être même des gens qui nous écoutent qui se disent « Hey, moi, mon vase, là, je me réveille le matin, puis il est à -5, tu sais. » Fait que ça te donne une idée. Fait que là, si, en plus, t'es comme « Je suis déjà à 3, puis j'envisage mes vacances, puis j'ai donc ben hâte, puis quand je pense à organiser ces petites vacances-là, mon vase, il vient de dropper à 1,5 ou à 2, là. Mais peut-être que j'ai quelque chose à regarder là, puis à réajuster pour faire en sorte que quand j'y pense, juste que j'y pense, puis que je l'organise, ça remplit mon vase, là. Ça fait que je passe de 4 à 4,5, là. Ouais, c'est de s'écouter. D'écouter ce que notre corps, notre tête nous dit des fois. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte dans mes vacances dans les dernières années. Tu sais, on dirait que justement, il fallait tout le temps tout soit prévu, là. Tu sais, là, on réserve les Airbnb, on sait où est-ce qu'on va aller, on réserve les activités, on sait. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ça me tente pas. Ça me tente pas. On a commencé à faire du camping dans le coffre du char à mon chum. Puis à se trouver une place où dormir à même la journée. Puis ça, là, ça me fait tellement du bien parce que dans la routine, il faut tellement tout organiser. Moi, j'ai fait non, ça me tente pas pendant mes vacances. Exactement, tu sais, puis sortir de la pression de qu'est-ce que les autres vont dire ou la peur du jugement des autres, justement, puis revenir aux élans qu'on ressent vraiment, véritablement, puis oser s'écouter, puis le faire, tu sais, ce qui vibre vraiment. Puis des fois, peut-être, ce qui vibre vraiment, là, c'est de rester en pyjama jusqu'à 1h l'après-midi, puis se coller dans le divan, puis s'écouter un bon film, puis juste être là, tu sais, puis manger du popcorn au caramel pour déjeuner. Ça se peut que ça soit juste ça. Puis ça, là, ça a rempli mon vase aujourd'hui, puis ça a fait qu'on a vécu un moment de qualité. C'est-tu quelque chose qu'on a le goût de raconter à un 5 à 7? Peut-être pas. C'est-tu nécessaire de le raconter au 5 à 7 ou c'est quelque chose qu'on peut déposer à l'intérieur de nous, tu sais? Puis faire quelque chose, de faire de ces petits moments-là des moments précieux qu'on garde pour soi. On n'est pas obligé, là, de tout dire, là. Mais j'aime ça parce que, tu sais, tu dis, c'est tellement simple. On écoute la télé, on écoute un film, on mange du popcorn pour déjeuner. Ouais.
Mais ça fait sentir comme en vacances quand même. Ben oui. Parce que ça sort de la routine. Exactement. C'est une étincelle qui ajoute de l'extraordinaire dans l'ordinaire, puis c'est tellement simple. Puis ça fait que ce qui résonne en dedans de moi, ce qui vibre, là, ce qui me fait vraiment envie, là, quand je m'autorise à le faire, quand je me donne cette permission-là, là, ben je m'aperçois que ça m'a donné de l'énergie. Ça m'en a pas enlevé. Puis moi, j'ai l'impression que les grands changements, probablement que ça commence par des petites actions, des petits gestes, des petits moments comme ça de présence à soi qui s'accumulent les uns aux autres. Trouves-tu que l'été, c'est une bonne période pour avoir ces réflexions-là? Ben, en tout cas, je pense que l'été, c'est une bonne période pour revenir aux éléments, revenir à ce que ça éveille chez nous, le contact de la terre, juste, faire une activité de plein air, aller découvrir la petite rivière qui est là, pas loin de chez nous, qu'on n'a jamais pris le temps d'aller rencontrer, j'ose dire ça, aller rencontrer la rivière, aller se mettre en contact avec la forêt, aller visiter des nouveaux parcs, des nouveaux endroits, juste comme être là, s'autoriser à être là, profiter de notre environnement, puis observer que l'environnement dans lequel on se dépose volontairement, là, bien, ça vient changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça change notre état intérieur. Ouais, puis de se donner le droit de ne pas être pressé. De ne pas être... Tu sais, se mettre un temps limite, de se dire, on prend le temps. Tu sais, souvent, on le dit, mais on le fait pas, là. Ben là, je trouve que c'est l'occasion de le faire. Eh oui, puis tu sais, on dirait, je t'entends dire ça, puis moi, ce qui me vient, c'est aussi, il faut faire ça, il faut. Les il faut que, là, commencer à être plus attentive à tous ces moments dans une journée où on se dit, il faut-tu vraiment? C'est écrit où ça? Il faut-tu vraiment? Qu'est-ce qui se passerait si c'est pas ça qui se passerait, justement, si c'est pas ça que je faisais? Si je fais pas la vaisselle avant de me coucher, là, il se passe quoi? Ouais, c'est-tu grave? Tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des choses qu'on s'impose, qu'on a l'impression que c'est vraiment grave si on va pas de l'avant. Mais c'est-tu vraiment grave? Ouais, puis le nombre de personnes que j'ai entendu dire « Hey, je peux pas me coucher à un comptoir sale. » Mais t'es fatigué. Ça change quoi si tu le fais demain matin? Exactement. Mais on se met une pression énorme de tout. Ouais, vraiment. Fait que là, revenir à soi puis se rendre compte que c'est bien nous qui se la mettons, cette pression-là. Puis se donner la permission de juste être là. Juste être là, puis... De sans profiter. pression, ouais, c'est ça, exactement. Ben, je pense que c'est un bon message qu'on lance à l'aube des vacances d'été. Ouais. Être là. Ouais, puis se donner la permission de ralentir sans faire plein de nouvelles affaires pour autant, tu sais. Ouais, ralentir, c'est juste... Hey, vous avez une piscine, allez vous baigner. Vous écoutez un film jusqu'à midi, 1h, c'est pas grave, c'est correct. Vous faites la grasse matinée, toute la famille, là, mais profitez-en. Exact. Tu sais, les petites fraises des champs, là, prendre le temps d'écueillir, là, c'est tellement simple, mais ça ajoute de la magie, ça fait du bien, puis on ralentit. Puis on remplit notre vase. On remplit notre vase. Puis on apprend à nos enfants que c'est correct d'écouter les élans qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir face à ça, surtout dans une période où on est tous un peu fatigués là, avec le dernier blitz de l'année scolaire, les vacances qui arrivent, tout ça. On dirait qu'on veut profiter de l'été, mais profiter de l'été, ça peut être beaucoup plus simple et sans pression qu'on le pense. Exactement. Une invitation à ralentir. Ouais. Et je le rappelle, pour nous en parler aujourd'hui, Karine Godin, directrice du Centre des femmes Le Point d'Ancrage. Merci beaucoup, Karine. Hey, ça m'a fait plaisir. Puis bon été à ralentir. Bon été.